Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne vidéo YouTube, chaîne consacrée à l'investissement financier et immobilier. Cette semaine, je vous propose de revenir sur les outils d'investissement immobilier lorsque vous souhaitez préparer votre retraite ou naturellement lorsque vous y êtes. Pour cela, deux supports, deux sous-jacents, les SCPI, la fameuse pierre-papier d'un côté, et de l'autre, les résidences-services avec le très favorable statut loueur meublé non professionnel. Nous parlons donc ici de revenus 100% passifs, c'est-à-dire d'un investissement où vous ne vous occupez de rien. Pas de gestion d'un locataire indélicat, ni de dégâts des eaux, ni de toilettes bouchées. Non, juste des revenus qui vous permettent de profiter pleinement de votre retraite, et c'est bien là l'objectif. Je vous propose donc un match SCPI Résidence Service à travers 4 thèmes d'analyse qui vous permettront d'analyser, de comprendre et de déterminer quel est l'investissement le plus adapté, le plus approprié à votre situation. Je vous rappelle que je suis Jérôme Millian, je suis le dirigeant fondateur depuis 5 ans du cabinet de gestion de patrimoine Prad Millian Capital et je produis ces vidéos sur la base des questions que me posent mes clients. Il s'agit donc ici d'un vrai retour d'expérience. D'ailleurs, si vous n'avez pas de CGP, je vous invite à vous abonner immédiatement à cette chaîne et activer la cloche. Et surtout, prendre contact avec moi pour évoquer librement votre situation dans un entretien d'une demi-heure, 3/4 d'heure. C'est gratuit et c'est très performant. Encore une fois, je suis ravi de vous voir et je vous souhaite une excellente vidéo patrimoniale. Alors, en matière de nature d'investissement, les SCPI et les résidences-services sont totalement différentes. Les SCPI, c'est simplement, pour faire très simple et de façon un peu caricaturale, une SCI avec plusieurs milliers d'actionnaires, d'associés. Donc en fait, vous faites l'acquisition de part d'une société de gestion et c'est cette société de gestion qui va se charger ensuite d'investir l'argent qu'elle aura collecté dans des bureaux, des entrepôts, du résidentiel, de la santé à travers des cliniques, et donc qui va s'occuper d'acheter, louer, entretenir, négocier, et éventuellement revendre. Donc on est bien sur un investissement sur une société de gestion. A contrario, une résidence-service, vous allez faire l'acquisition en direct de murs. Généralement une chambre plus une quote-part des parties communes. Donc ça n'a strictement rien à voir. Dans un cas, vous détenez des parts d'un ensemble bien plus vaste. Dans l'autre cas, vous êtes propriétaire à 100% en direct de murs immobiliers physiques que vous détenez et que vous allez louer à un locataire exploitant. C'est totalement différent. En premier lieu, on va examiner la gestion du risque lorsque vous réalisez un tel investissement. Et vous allez voir, vous allez pouvoir constater que le traitement est très différent d'un support à l'autre. Lorsqu'on parle de SCPI, on parle d'une diversification qui est l'alpha et l'oméga de la société de gestion. C'est-à-dire que selon un système matriciel, zone géographique, thématique, montant de l'investissement, on n'obtient aucun client qui représente plus de 2 à 3% du chiffre d'affaires de la SCPI. C'est donc la diversification, la gestion du risque qui est au cœur de la SCPI. C'est son mode de fonctionnement. La résidence-service va fonctionner sur un raisonnement qui est différent. La première chose, c'est qu'on va s'assurer d'avoir une qualité de locataire qui est le gestionnaire et qui est, si possible, avec un track record, c'est-à-dire un historique positif et éventuellement une société cotée en bourse où on peut examiner, on peut vérifier sa solvabilité, sa performance financière et ainsi de suite. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on va s'assurer que la résidence-service travaille sur une thématique avec une vraie profondeur de marché. C'est le cas naturellement pour toutes les résidences-services étudiantes, mais quand on sait qu'en 2030,
Un tiers des Français quasiment auront plus de 60 ans. Les thématiques seigneuriales ou santé, bien évidemment, sont des thématiques sur lesquelles il y a un vrai potentiel de croissance. Donc, on ne se trompe pas quand on va sur ce genre de thématique. Enfin, dans certains cas, ce n'est pas le cas de toutes les résidences-services, il y a une mutualisation des résultats à l'échelle du groupe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la résidence-service dans laquelle vous investissez faisait une année moins bonne, eh bien, les résultats du groupe permettraient d'assurer malgré tout le rendement locatif attendu. Donc, si vous voulez, dans un cas, on est sur une diversification intrinsèque à la nature du produit, c'est-à-dire des SCPI. Dans l'autre cas, on est plus focalisé sur une logique, réelle, factuelle du marché qui permet de s'assurer de la bonne performance à long terme de l'investissement. Alors, l'investissement dans les SCPI est d'une simplicité biblique. J'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet, mais je vais rappeler les points fondamentaux. Premier lieu, dans les SCPI, vous achetez des parts. Ce qui veut dire que les parts étant estimées entre 200 et 1000 euros, vous pouvez faire un budget à la fois sur mesure et à la fois modeste. C'est-à-dire que si vous avez un budget qui vous permet d'investir à hauteur de 30, 40, 50 000 euros et pas plus, eh bien vous pouvez. Donc ça, c'est extrêmement confortable parce qu'on peut vraiment ajuster grâce à l'achat de parts un budget, y compris à ceux qui ont des moyens modestes. Second point, encore une fois, la diversification, et ça c'est ce que moi je recommande systématiquement à mes clients, c'est de travailler sur un portefeuille qui n'est pas 100% sur une SCPI, mais bien 2 voire 3 SCPI différentes, quel que soit le budget que vous avez. Donc ça, c'est le mode de fonctionnement des SCPI. A l'inverse, les résidences-services, vous allez avoir un ticket d'entrée qui est quand même beaucoup plus élevé, qui est aux alentours de 100 000 euros pour les résidences étudiantes. Mais vous avez une chose qui n'existe pas dans les SCPI, c'est que vous avez la possibilité d'acheter des biens d'occasion, qui sont souvent sous-évalués, c'est-à-dire qu'il y a une vraie décote. Alors ça a d'autres contraintes, mais si vous voulez, même si on a un ticket d'entrée qui est supérieur au SCPI, le fait d'avoir accès éventuellement au marché de l'occasion, dans certains cas, peut être très intéressant. En matière de revente, alors les SCPI, c'est très simple, hein. Vous avez un prix de marché, vous avez un marché secondaire qui permet d'avoir une liquidité relativement facile et dans la plupart des cas, sous 3 mois, vos SCPI sont revendus. Sur le marché des résidences-services, c'est un peu plus compliqué puisque souvent le montant de la valorisation de votre bien sera fonction de la durée d'engagement du locataire gestionnaire. Si on sait que le contrat va être reconduit dans 2 ans, mais qu'on ne connaît pas les conditions de rendement locatif, alors bien évidemment, il va y avoir une moins-value. Si le rendement locatif important initial est conservé, il y a une certaine tenue. Donc si vous voulez, c'est quand même plus facile de revendre des parts de SCPI qu'un bien immobilier d'une façon générale, mais vous n'êtes pas scotché, vous n'êtes pas contraint dans un seul et unique produit. Alors pour ce dernier point, on va examiner la rentabilité des SCPI de la résidence-service. Alors pour les SCPI, concrètement, la rentabilité, c'est le point noir. Pourquoi? Le rendement locatif en soi est bon. Il est de plus ou moins 5%. Je rappelle que l'année dernière, en 2023, le rendement moyen de l'ensemble du marché des SCPI a été de 4,57. En ce qui me concerne, dans l'allocation d'actifs, les 3 SCPI que je recommande, j'ai obtenu du 4,90 puisque j'ai 2 SCPI qui ont surperformé et une qui a sous-performé, donc j'ai une moyenne pondérée à 4,90. Mais le problème, entre guillemets, c'est la fiscalité. Les SCPI vous versent un loyer net de charge. Il n'y a rien à payer si vous avez déjà soldé votre emprunt. Si vous avez encore un emprunt, vous déduirez les intérêts d'emprunt. Mais c'est tout.
Et donc, avec la fiscalité limite confiscatoire que nous avons en France sur les revenus fonciers, puisqu'il s'agit bien d'une catégorie, d'un revenu catégoriel, revenu foncier, vous avez une double taxation TMI plus CSG, qui fait que dans l'immense majorité des cas, on est à 47%, et ce qui veut dire par extension que si vous partez d'une base de 5% de rendement locatif brut, eh bien vous percevrez en moyenne entre 2 et 2,5 net dans votre poche. Voilà, ça c'est quand même le gros point noir des SCPI. À l'inverse, les résidences-services bénéficient du statut fiscal, des avantages du statut fiscal du loueur meublé non professionnel, qui permet dans l'immense majorité d'avoir aucune fiscalité pendant 20 à 30 ans. Donc lorsqu'une résidence-service vous verse 4, 4,5, 5% brut par an, généralement ça se transforme entre 4, 4,5, 5% net par an, net de fiscalité. Donc de ce point de vue-là, les résidences-services sont infiniment plus performantes que les SCPI. Alors que retenir de ce match entre les SCPI et les résidences-services? Tout d'abord que dans une résidence-service, on investit à 100% dans un bien physique, dans une thématique, quand dans les SCPI, on va plutôt miser sur une société de gestion et une diversification intrinsèque. Premier point. Deuxième point, la SCPI s'adapte réellement à tous les budgets et permet également sur un produit diversifié d'apporter de la diversification en souscrivant à plusieurs SCPI, quand dans le même temps, dans les résidences-services, l'investissement est réalisé à 100% sur une thématique. Alors bien évidemment, on investit sur des thématiques qui ont une vraie profondeur de marché, je l'ai dit, mais il y a une vraie différence de sensibilité. Troisième point, la rentabilité. Les SCPI souffrent du revenu catégoriel, revenu foncier, qui sont lourdement taxés, près de 50% du résultat, ce qui fait que à périmètre équivalent, c'est-à-dire 5% dans les SCPI, 5% dans les résidences-services, dans un cas, vous obtiendrez environ 2,5 de résultats nets pour ce qui est des SCPI, quand vous serez quasiment à 5% net dans le cadre des résidences-services. Il n'y a pas vraiment de gagnant dans ce match, il y a des opportunités différentes, des adéquations entre votre profil et vos objectifs personnels qui doivent être en adéquation avec l'un ou l'autre. Et de cette confrontation résulte un choix, en tout cas des hypothèses d'investissement qui, encore une fois, sont très personnelles. J'espère que vous avez apprécié le job. Si tel est le cas, je vous rappelle que vous apportez un pouce, c'est formidable. Vous inscrire naturellement. Likez, partagez, critiquez, apportez des questions. Je répondrai à toutes les critiques, les suggestions, les hypothèses et ainsi de suite. Et dans tous les cas, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo patrimoniale. Peace.